à la présence devant la MDPH le mercredi 19 septembre. Ce mercredi 26 septembre, les handicapés ont demandé audience au département. Ils ont également invité les médias, toujours pour dénoncer l'article 18 de la loi Elan. Interview de Jacques Rimbaud par Gilles Berana de la Clé des Ondes qui nous explique les enjeux néfastes de cet article 18. En distribuant donc un tract sur le handicap et dépendance, grand âge, ne jamais accepter l'inacceptable. Alors dis-nous un petit peu pourquoi. Mais moi, afin de gêner, si je suis là, c'est aussi parce que moi-même j'ai été en invalidité pendant 15 ans. C'est-à-dire je me suis retrouvé avec 700 quelques euros par mois. Et le problème de fond qu'il y a surtout, c'est que l'on parle du handicap, du logement, la loi Elan, que l'on parle des EHPAD, de la santé, ça en parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de reportages, de trucs. On est au courant de tous les problèmes en plus, que ce soit les États, les gouvernements. Là, ils sont au courant, il y a des rapports, comme disait tout à l'heure Fabienne, il y a des gens qui bossent, qui font des rapports, etc. Tous les problèmes sont connus. Sauf que pour arriver à régler les problèmes, il faut des solutions. Et que les solutions, on les connaît, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens pour... il faut qu'on embauche des gens dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Il faut qu'on construise des logements adaptés pour les handicapés. Il faut embaucher des AVS pour les jeunes handicapés. Parce que le handicap, c'est vrai, il y a le problème du logement, mais le handicap, dès que tu es handicapé, tu as des problèmes dès le départ. Pour l'éducation, pour le travail, pour le revenu, pour le logement maintenant. Donc on voit bien que tout ça c'est lié et donc c'est un choix de société. Est-ce que la société elle a les moyens de faire en sorte de permettre à tout le monde d'avoir un niveau de vie correct, qu'on soit handicapé, valide, avec ou sans papier, etc. Ou est-ce qu'on fait le choix d'une société qui devient de plus en plus antidémocratique et dure pour la majorité des gens. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit depuis des années. Il y a quand même une aggravation par rapport à la précarité, et c'est pas un manque de moyens. On voit bien que de l'autre côté, on nous annonce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui circule par des fiscaux. Et il y a les choix aussi qui sont faits par le gouvernement. Par exemple, dans la santé. On vient de nous annoncer, le gouvernement, aussi une rallonge, une enveloppe 400 millions pour régler, soi-disant, les problèmes de santé. Il paraît que ce serait un plan énorme qui a jamais été fait. Sauf que 400 millions, le budget total de la santé en France, c'est 260 milliards. 400 millions, c'est quoi? Bon, pareil pour le plan pauvreté. Les 8 millions annoncés, alors qu'il y en avait déjà 4 qui étaient compris dans ces 8 millions. Bon, on ne va pas chipoter, mais sur 4 ans, ça fait... Bon, il y a plein de gens qui ont fait les comptes. En gros, par rapport aux 9 millions de pauvres, on arrive à 12 centimes par pauvre, quoi. Enfin, voilà le genre de truc. Et on nous annonce pourtant que c'est des grands plans. Vous allez voir, Macron dans sa campagne, je me rappelle, alors moi j'ai pas été surpris, mais il avait annoncé, d'ailleurs tous les gouvernements le font, son grand... le handicap, la santé, ça c'est mon... Tous les gouvernements le font, ça, je sais pas pourquoi. Voilà, le handicap, la santé, les femmes. Sauf qu'on voit dans les faits que c'est pas vrai. Ils continuent à faire comme tous les autres parce qu'on vit dans un monde comptable et tout ce qui passe, c'est l'intérêt financier. Et c'est vrai que le handicap, ça rapporte pas, quoi. Ouais, c'est bon. Super.